il y a les DAO sur les PPP, il y a les études de faisabilité, il y a le closier qu'on parlait, il y a les rapports d'évaluation. Autant vous avez des documents types dans les marchés publics, autant il y a des documents types dans les PPP. J'ai dit que la mission principale de l'unité PPP, c'est d'assister. Oui. J'ai une question. Allez-y. Ce que vous dites est très intéressant, même si je pense que souvent, on puise de gauche à droite, les DAO par exemple, c'est la RMP et les deux, vous devez travailler ensemble pour pouvoir le faire. Il y a une mission principale que nous avons ratée dans les PPP en Afrique. Et l'unité PPP pourrait nous aider à suivre. Ça veut dire que c'est le suivi des PPP. Beaucoup de fois dans les administrations, nous signons des PPP dans les ministères. Celui qui a signé, le ministère qui a signé, une fois, il part. Je l'ai constaté un peu au Burkina. On a signé la concession des rails à Bolloré. Chaque fois qu'il y a un ministre qui change, donc il y avait des éléments qu'il faut suivre. Ceux qui devaient mettre leur engagement contractuel. Quand un ministre change, il change la personne responsable des marchés et après le type revient avec un autre dossier. Il a exploité pendant 10 ans. Il n'a rien changé. Il n'a pas accompli ses devoirs. Et maintenant, on était obligé avec les jeunes là, de dire bon, on ne veut plus de vous, partez. Mais l'État a perdu combien pour le faire? Et c'est par là que moi je pense que l'unité PPP devrait être l'unité de suivi et d'archivage des dossiers PPP. Pas que ça soit que quand vous dites les autres vont donner un avis au niveau des marchés publics, non, les marchés publics ils peuvent donner un avis sur des dossiers sur le plan réglementaire. Mais les PPP, comme vous l'avez dit, il y a le côté bancaire, il y a le côté juridique. On donne un avis sur le côté de la forme et de la conformité. Il y a le côté actuariat. Il y a tous les côtés où parce que ce sont c'est sur 20 ans. Est-ce que nous gagnons? Et comme tu dis, au début, on fait des PPP et l'État s'engage comme la Côte d'Ivoire pour dire que si vous devez, je vais payer. Mais en réalité, les PPP, c'est pour donner des risques de l'autre côté, c'est pas pour partager les risques. Ça, c'est un élément assez important. Mais c'est de regarder comment l'unité PPP peut garder cette mémoire. C'est-à-dire être le mémoire de l'archivage et aussi suivre est-ce que les gens accomplissent leur devoir contractuel. Quand les marchés publics signent, c'est fini pour eux. Quand la CGP fait l'étude, c'est fini pour eux. Mais pendant les 20 ans, là, on fait quoi? On oublie tout. Et les structures vont perdre. Mais si vous jouez ce rôle-là, ça fera toute la différence. J'espère que, comme il est là, merci beaucoup, M. Diallo. En fait, les procédures chez nous, c'est très simple. Quand vous identifiez un PPP, vous êtes obligé de nous saisir. La saisine de l'unité PPP est obligatoire pour toutes les autorités contractantes. Et c'est à travers le ministre des Finances. Passez par vous écrivez au ministre des Finances pour dire que vous demandez l'accompagnement de l'unité PPP dans la mise en œuvre du projet. Et dès qu'on est saisi, nous répondons favorablement. Et là, c'est du début jusqu'à la fin. Nous sommes sur la chaîne. C'est ça, la livraison totale. Même pas la livraison, c'est jusqu'à la fin du projet, nous sommes dans la chaîne. Le transfert du bien. Jusqu'au transfert. C'est ça. Parce que nous mettons souvent dans toutes les conventions PPP les comités de suivi. Et dans ces comités de suivi, il y a au moins un cadre de l'unité PPP. Vous avez vu? Donc, le suivi, pour les questions de suivi, ça nous avons déjà, c'est-à-dire anticipé. Dans les conventions, ça existe. Il y a au moins peut-être 2 fois 3, 4 membres de l'État. Mais au moins un cadre de l'unité dans les comités de suivi. Ça, c'est pour suivre d'abord la mise en œuvre. C'est suivre la mise en œuvre, suivre l'exploitation, suivre la maintenance. Parce qu'il y a certains PPP, il y a des recettes. Et
comment ces recettes-là sont collectées, tout ça là, nous veillons à cela. Mais notre saisie, elle est obligatoire. Donc on ne peut pas faire des PPP en République de Guinée maintenant sans passer par l'unité PPP. Donc côté archivage aussi, non seulement nous archivons au niveau de l'unité PPP, mais aussi l'ARMP assure l'archivage, parce que c'est ici qu'on enregistre en un mot les contrats et conventions PPP qui sont signés en République de Guinée passent par l'ARMP. Ça, c'est les textes qui le disent. Mais le suivi, nous sommes à toutes les étapes. Au niveau de la passation, au niveau de la mise à l'œuvre, au niveau de l'exploitation et jusqu'à la fin du projet, parce qu'il y a des biens de retour, il y a des biens de reprise. Et qu'est-ce qui est bien de retour, qu'est-ce qui est bien de reprise? Ou bien nous allons prolonger la convention ou non. Tout ça là, c'est des études que nous menons au sein de l'unité publique. Parce que si vous avez 5 ans, les 5 ans arrivent à terme, il faut évaluer. Et quand on évalue, nous donnons notre point de vue à monsieur le ministre de l'économie et des finances pour dire que nous sommes d'accord de continuer avec ce promoteur ou nous ne sommes pas d'accord de continuer avec ce promoteur. Et là, les textes sont clairs. Voilà. En Afrique, on a toujours de très bons textes en fait. Mais le reste là, le suivi là, le suivi technique, oui. Il m'a donné un autre nom dans le pays. Donc, je ne manque pas de dire ça aux autorités contratantes. Le PPP, il est bon. Le PPP, ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir l'efficacité, de ne pas faire sortir de l'argent de la caisse de l'État d'un seul coup ou ne rien faire sortir. Mais les risques sont très très élevés. Lorsque vous avez affaire à un PPP, ne prenez pas comme si vous étiez en marché public. Vous sacrifiez une génération, toute une génération. Je prends le fameux projet Caleta, que nous connaissons tous. C'est un PPP. Généralement, dans les contrats d'achat d'énergie, c'est là où vous avez de sérieux problèmes. Le gars, il vous dit, je vous vends ce que je produis. Mais est-ce que vous consommez ce qu'il produit? On nous a dit qu'il n'y a pas l'eau à Caleta. Soit petit, n'est-ce pas? Or, c'est un PPP. Est-ce qu'en principe, lorsque nous avons affaire à un PPP bien ficelé, on a besoin d'arriver à ce stade? Non. Il y a des PPP en Guinée que je vais taire le nom, que vous ne verrez jamais le contrat. Que vous ne verrez jamais le contrat. C'est un combat pour tout le monde. Pas que pour l'unité PPP. Vous, en tant qu'autorité contratante, lorsque vous devez vous engager dans des PPP, dites-vous, demain mon enfant, qu'est-ce qu'il entendra de moi? Parce qu'il y a des dossiers quand tu gères, le jour où on doit parler de ce dossier, même dans ton salon, tu rentres dans la chambre. Pour ne pas que ton fils te dise, papa, tu étais là. Vous avez vu, il y a une unité à la tannerie. Juste là. On est venu embourber des gens avec le mot BOT. Partout où vous entendez BOT, ce n'est pas autre chose. C'est la signification de PPP en anglais. Mais quand on dit maintenant à quelqu'un, certaines autorités qu'on a bien nous disent non, c'est du BOT. J'ai dit mais BOT, et puis après. Tel que le monsieur disait, lorsque vous avez à faire une négociation, une vraie négociation en PPP, croyez-moi, si vous n'êtes pas préparé, quand le partenaire privé vient, vous allez reporter. Et vous savez pourquoi? Puisqu'il met des millions de dollars ou d'euros, il vient avec un cabinet de fiscalistes, des juristes, des économistes. Ça veut dire n'importe quel domaine touché par son PPP, il vient avec des spécialistes. Et si vous ne faites pas attention, vous irez dans la salle pour apprendre. Allez, au lieu de négocier, vous suivez un cours. Et vous absorbez forcément ce qu'on vous donne en applaudissant. C'est après 5 ans, 10 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez vendu l'État. Et à bon prix. C'est arrivé à nos frères sénégalais. Eux, ils étaient dans une certaine contrainte, mais aujourd'hui, ils sont en train de corriger. La route à péage.
En faisant la construction, ils avaient demandé est-ce qu'il y avait un partenaire privé qui était prêt à le faire. Tous les partenaires privés sénégalais ont dit que non, c'est pas rentable. Donc l'État a bazardé, s'il faut le dire. Le partenaire qui est venu, il fallait donner toutes les possibilités pour que le partenaire fasse les travaux. Ils ont fait la route en PPP. Mais la rentabilité prévisionnelle s'est triplée. Aujourd'hui, ils sont sur les négociations, ils cherchent à négocier coûte que coûte pour que le partenaire privé donne au moins une partie du surplus à l'État sénégalais. Vous allez entendre, par exemple, on dit on veut faire un aéroport. Heureusement que dans la réglementation guinéenne, on a limité les PPP entre 25 à 30 ans, maximum. L'aéroport international, Ahmed Sékou Touré, ils ont conclu le contrat dans le temps à combien d'années? 99. Ah, 100 ans. Combien de générations? Un siècle. Et après, vous êtes assis, vous regardez les gens copter de l'argent et envoyer. C'est pourquoi autant les PPP sont bons, autant il faut de la ressource humaine qualifiée à vos côtés pour pouvoir engager un PPP. Sinon, vous allez réaliser un PPP et à la fin, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Oui, madame. Je dis, quel est vraiment le rôle de l'unité PPP par rapport à ces contrats qui ont été déjà négociés? Qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils ont décidé de faire? Merci, madame. Il n'y a pas de contrat fixe. Aujourd'hui, je parle sur le contrôle du coordinateur, bien sûr. Le ministère a écrit à l'unité PPP pour demander de réexaminer tous les contrats PPP en cours. C'est vrai, ce n'est pas du café à boire, hein. Mais cette démarche-là est déjà en cours. Je vais un peu aider mon frère Jean. En fait, la dernière résolution du Conseil des ministres qui s'est tenue le jeudi passé demandait au ministre des Finances de revoir toutes les conventions votées en cours. Non seulement pour intégrer, c'est-à-dire les dispositions du contenu local, de la loi sur le contenu local, mais aussi revoir vraiment les conventions où l'État, les avantages de l'État sont vraiment minimisés. Donc c'est un travail titanesque que nous devons faire avec non seulement les ministères sectoriels concernés, mais aussi avec la direction en charge du contrôle du marché public. Vous savez, l'unité PPP est très récente. La loi même, elle est récente. Donc, ce qui a été négocié quand l'unité n'existait pas, nous n'avons pas assez de force pour revenir sur ça parce que les résiliations, si ce n'est pas une instruction qui vient des hautes autorités, ce n'est pas facile. Ça coûte très cher. Voilà. Mais par contre, il a tout de suite parlé de l'énergie, des barrages, le fameux take-off pay. Vous consommez, vous payez. Vous ne consommez pas, vous payez. C'est ça. Et aujourd'hui, nous, on a mis fin à ça. Les DG n'achètent que vraiment ce qu'elles consomment. On ne peut pas acheter ce qu'on ne consomme pas. Si le promoteur produit de l'énergie, il dit vous consommez, vous ne consommez pas, on paye. Et c'est ce qui est dans les dispositions des contrats qui ont été signés. Take off pay. On ne peut pas aller. Si tu veux vraiment investir en Guinée, tu es prêt à travailler avec le gouvernement guinéen, allons-y sur la base de acheter ce que nous avons besoin. Mais on ne peut pas payer ce qu'on n'a pas consommé. Donc ça, ce sont des risques. Mais nos aînés se sont précipités. À l'époque aussi, il n'y avait pas de texte en matière de PPP, donc il y avait toutes ces difficultés. Il ne faut pas les défendre. Non, je ne suis pas en train de... Conscience. Sinon, on vend le pays une seule fois pour des miettes et toute une génération est foutue. Oui, madame. En fait, monsieur, moi, la question que je vous pose, et les contrats qui ont été en fait, là, par exemple, l'aéroport, les barrages, le Kalita, Garafi et autres, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'amortir en fait, d'amortir la durée en fait? La loi 032, ces tests d'application, on vous dit que le principe de passation des PPP, c'est l'appel d'offres.
comme dans les marchés publics. Il y a deux exceptions. La première exception, c'est le gré à gré. Les gré à gré sont bien possibles dans les PPP. La deuxième exception, ce sont les procédures simplifiées. On a appelé communément dans les marchés publics la cotation, mais là, on n'appelle pas cotation. OK? Il y a des PPP qu'on peut attribuer sur la base d'une entente directe. Il y a des PPP conformément au test au-dessous de 5 milliards. Au-dessous de 5 milliards, on n'engage pas la procédure d'appel d'offres comme telle. En dessous de 5 milliards. Ouais. Dans le cadre Si le PPP n'atteint pas 5 milliards, on fait une procédure simplifiée. Non, pas le gré à gré. Le gré à gré, comme vous le savez, dans les marchés publics, il y a des conditions. Tout comme dans les PPP, il y a bien des conditions. OK? Voilà. Un PPP qui porte sur la maintenance, par exemple, des armements. D'accord? C'est là, vous n'allez pas faire un appel d'offres. c'est l'entente. Mais dans le cadre réel, Oui. notre cas, Oui. les centrales énergétiques, Oui. selon l'expérience ou selon votre niveau d'information, quel est le mode qui a été lancé? Là, je rejoins tout à l'heure ce que le coordinateur venait de vous dire. Lorsque l'État faisait la construction de ces unités énergétiques, les tests faisaient défaut. Le cadre institutionnel faisait défaut. Ce qui fait que dans la plupart de ces marchés-là, vous verrez que soit les gens ont procédé comme si c'était un marché public, ou ils sont allés sur la base d'un gré à gré parce que le politique mettait la pression derrière. Et en plus de ces procédures, il y a l'offre spontanée. Les offres spontanées. Oui, oui. Et d'ailleurs, nous sommes inondés par ça. Le partenaire lui-même, il vient vers l'État pour dire que moi, je peux vraiment réaliser cette infrastructure. Il manifeste l'intérêt. Et c'est ce qui est beaucoup plus répandu. Les gens se promènent, ils ont des sociétés à main, et puis ils viennent pour voir le ministre, écoutez, vous voulez réaliser cette route, moi j'ai des partenaires, ils peuvent réaliser la route. Donc, ils vous envoient une manifestation d'intérêt, vous restez vraiment dans ces zigzags-là, ça n'avance pas. Lui, il n'est que simple démarcheur. Il n'est que simple démarcheur. Et c'est pourquoi nous voulons renverser la tendance. Pour que nous allons vers les appels d'offres. Alors, je pense que c'est Parce que c'est les offres spontanées qui salissent même les PPP. Mais normalement, les offres spontanées, quand vous avez oublié, à partir de l'offre spontanée, vous lancez l'appel d'offres. Oui, c'est Non, possible. La procédure de l'offre spontanée, c'est quoi? Une fois que votre offre est acceptée, qu'est-ce qui se passe? Vous passez par un accord cadre. Et si cet accord cadre est signé, vous réalisez, parce que dans l'accord cadre, vous avez des objectifs. C'est de faire des études et mobiliser les ressources pour la réalisation de l'infrastructure. Et une fois que ces deux-là sont vraiment cernés, directement, vous faites une consultation restreinte. Au moins avec une concurrence avec 3 personnes. Si vous perdez le marché, vous avez déjà réalisé les études, l'État vous rembourse. Ou le nouveau titulaire du marché vous rembourse selon les conditions. C'est ça, parce que les études appartiennent toujours à l'État. C'est ça. Il y a toujours une petite concurrence au niveau des offres spontanées. Mais vous savez, ce n'est pas facile.